travailles tout le temps, tu le sais, mais dès que tu t'arrêtes, tu te sens coupable. Comme si tu devais toujours être productif pour justifier ta journée. Ce qu'on appelle de la discipline, c'est en réalité de la fuite. Et si tu comprends pas pourquoi tu fais ça, ton corps va finir par te le faire payer. Et ça, en général, ça fait très mal. Je t'explique. Je travaille tout le temps, quand je m'arrête, je me sens coupable. Le problème derrière tout ça, c'est quoi? Tu ne sais pas couper. Le travail envahit tout ton espace. Tu ne sais même pas profiter de ta famille, tu profites même pas de tes amis, de ta femme, de tes enfants. Et tu penses que travailler beaucoup, c'est intéressant, que tu as des résultats. Mais en réalité, tu te détruis de l'intérieur. Quand tu t'arrêtes, tu as de la culpabilité. Tu essaies de rattraper immédiatement. Et je sais parce que ça m'est arrivé. Et derrière, ton identité, elle est fusionnée quoi? La productivité. Mais en fait, tu penses être productif. Mais non, tu es juste occupé. Tes relations s'érodent. Ton corps lâche en silence. Et en général, quand il te le fait dire le jour J, ça fait très mal. Tu avances vers un burn-out silencieux sans le savoir en réalité. Pourquoi ça persiste tout ça? Pourquoi tu répètes tout souvent les mêmes schémas? L'évitement émotionnel, travailler pour ne pas ressentir. Et ça, je l'ai fait. Je l'ai fait énormément de fois. Tu penses que tu veux pas écouter tes émotions. Il y a des schémas que tu te répètes dans ta vie qui font que tu te sens pas très bien. Et en fait, tu fuis ça par le sport ou tu fuis ça par le travail. Et tu te renfermes. Tu te renfermes sur toi. Et je sais ce que ça fait parce que ça fait mal. Mais c'est pas la solution parce que ça ne guérit pas, malheureusement. Tu associes le repos aussi à la paresse. Tu n'aurais jamais à souffler. Et ça, je peux te dire que ça fait mal. Parce que quand tu comprends que tu es en paix avec toi-même et que tu apprends à souffler et qu'il y a des phases dans la vie, comme le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, quand tu suis les saisons, je t'assure que ça fait toute la différence. Parce que tu crois que les fleurs, elles poussent tous les jours? Malheureusement, non. Il y a des saisons. Et c'est pas pour rien. On est fait pareil pour ça. Il faut que tu le comprennes. Il y a des phases. Des phases d'été où tu as plus d'énergie, là où tu peux travailler, tu peux charbonner, et peut-être des phases un peu plus diverses, d'introspection, de repli sur soi-même, où tu commences à écouter tes pensées, tes émotions. Mais ça, c'est un travail de longue haleine et c'est un travail sur le long terme surtout. T'as pas de structure, de coupure. Le travail déborde partout. T'as aucune organisation. Et ça, c'est catastrophique. Ça part dans tous les sens. C'est pour ça qu'il faut que tu utilises la loi de Pareto, le 80-20, et que tu sois productif avec la matrice des honneurs. Si tu veux en savoir plus, je t'expliquerai plus tard pour ça. La société valorise le hustle. Tu crois que c'est normal pour toi maintenant. Mais non, je t'assure que c'est pas normal. La solution à tout ça, la solution ARM. ARM réintroduit l'équilibre, bloc structuré, coupure obligatoire. Avec quoi? Quatre piliers. L'anatomie. Le sport comme coupure physique obligatoire. Ça, c'est indéniable. 1 heure de sport tous les jours, c'est le minimum. Peut-être pas tous les jours. On peut faire 5 jours par semaine. Minimum 3 fois par semaine. C'est déjà très bien. Résilience. Pilier numéro 2. Apprendre à tolérer le vide sans culpabiliser. Apprends à être en paix avec toi-même. Apprends à être en silence, à être face à tes pensées. Et c'est là où tu vas apprendre qu'il y a, en fait, il y a des choses qui se trottent dans ta tête et que finalement, c'est peut-être bien que tu les écoutes des fois. Parce que ça peut te faire du bien et ça peut te faire même te faire prendre de meilleures décisions et d'être plus performant dans ton business, par exemple, ou dans ton travail, tout simplement. Pilier numéro 3, morphologie. La nutrition, c'est de la récupération, pas juste de la performance. Donc, si tu as une nutrition qui est adaptée à tes besoins, à ta physiologie, je t'assure que ça fait toute la différence. Tu te sens performant dans tes journées, tu te sens bien, tu as l'énergie et il n'y a rien de mieux pour travailler avec de l'énergie. Mental, le pilier numéro 4, déconstruire. Je suis, je suis ce que je produis. Non, tu n'es pas ce que tu produis. Tu es ce que tu fais. OK? Mais tu es ce que tu es aussi. Je te laisse méditer là-dessus parce que je pense que c'est important que tu le comprennes. Si tu ne le comprends pas, on en parlera peut-être plus tard. Tout ça pour dire qu'il y a un suivi hebdomadaire par rapport à tout ça. Apprendre à mesurer autrement que par le travail, parce qu'il n'y a pas que le travail qui prime. Tu retrouves une vie complète, pas juste une vie de travail pour travailler. Résultat derrière tout ça, qu'est-ce que tu as? Un équilibre retrouvé, tu coupes sans culpabilité, et ça, je t'assure que ça fait beaucoup de bien. Ton corps et tes relations ne sont plus sacrifiés. Tu profites de ta famille, tu profites d'avoir un beau physique, de te regarder devant le miroir, d'être content de toi, d'être en paix avec toi-même. Et ça, je t'assure que ça fait beaucoup de bien aussi. Et en 3, les performances durables. Tu produis mieux en travaillant moins. Et ça, je t'assure, je t'invite même à lire un livre là-dessus, La semaine des 4 heures. Ça peut vraiment t'aider. Donc, si tu es prêt ou prête à retrouver du plaisir dans le travail, écris-moi en DM sur Instagram, oc.perf, pour en savoir plus et pour discuter un peu de tout ça, toutes ces petites problématiques, ces schémas que tu peux répéter ou ces obstacles. Et je t'assure que dès que tu as compris et dès que tu as conscientisé que tu peux faire moins, travailler moins et gagner plus, ta vie change.